Il y a quelques mois, j'ai réalisé une vidéo sur mes grandes machines d'atelier et sur ce que j'aime ou n'aime pas à leur sujet. L'une de ces machines était ma scie à ruban Charnwood, que j'ai depuis 9 ans maintenant, et j'avais quelques petits reproches à lui faire. Lumberjack Tools a vu cette vidéo et m'a contacté pour présenter leur nouvelle gamme de scies à ruban professionnel. Ils m'ont proposé d'essayer une, pensant que cela réglerait bien des soucis avec ma scie à ruban. Regardons ça. J'ai perdu un peu d'audio, mais il revient vite. Et j'ai tout de suite été surpris par la taille de cette machine. Je ne savais pas que c'était une machine sur pied. Je savais qu'elle serait un peu plus grande que mon ancienne machine parce qu'elle a 20 mm de hauteur de coupe en plus et environ 35 mm de capacité de passage supplémentaire. Non, ça n'arrivera pas. Mon frère va venir m'aider à la soulever. En attendant, je peux déjà déplacer celle-ci de côté. Et je pense que ça vaut la peine de dire que je n'avais aucune intention de changer de scie à ruban, même si elle est loin d'être parfaite. Et c'est pour ça que j'aurais été fou de refuser une amélioration. Depuis que j'ai retiré la scie à onglet de l'atelier l'an dernier, j'utilise bien plus la scie à ruban. Oh là là, ça faisait un moment que je n'avais pas vidé ça, comme par hasard. Mon pote, Dean de la chaîne Woodwork Journey, est passé à l'atelier pour traîner un peu, et il m'a proposé de m'aider à le soulever. Et il a fait ça comme si c'était facile. Pour l'installation, il suffisait de soulever la table en fente et de la poser sur les paliers. Quelques goupilles à insérer et des boulons à serrer maintiennent tout en place. Quel problème avais-je avec mon ancienne scie à ruban, et cette nouvelle les résout-elle? Le problème principal est qu'il faut retirer le rail du guide pour ôter la lame, puis le reconfigurer pour aligner correctement l'échelle de mesure. C'est tellement contraignant que, si vous êtes aussi paresseux que moi, vous finirez par essayer de faire toutes les découpes avec la même lame installée. Que vous ayez besoin de faire des coupes de refente, normalement réalisées avec une lame plus large, ou des courbes serrées, généralement faites avec une lame plus étroite. La table en fente du Lumberjack a une fente latérale pour la lame, évitant de régler le rail du guide et facilitant ainsi le changement de lame. La poignée de verrouillage avec écrou en D maintient les deux côtés de la table alignés, ce qui est positif. Le deuxième problème était que le positionnement des roulements guide-lame nécessite des clés Allen de tailles différentes et l'accès est vraiment difficile, ce qui rend le processus maladroit et fastidieux. Ce qui, encore une fois, était une autre raison d'éviter de changer les lames, sauf si c'était absolument nécessaire. Le réglage des roulements guides et de butée sur le Lumberjack s'effectue sans outil grâce à ces boutons molletés en métal ajustable à la main. Le réglage a été un vrai plaisir, rapide, simple et intuitif. Sous la table, un carter de lame amovible permet d'accéder facilement au roulement inférieur, réglé comme sur le Charnwood mais plus accessible. Aussi, il est intéressant de noter que ceux-ci ont des roulements doubles pour une utilisation avec des lames plus larges. Très impressionné, donc c'est un gros point positif. Troisième souci, même mineur. J'ai trouvé la lampe intégrée du Charnwood difficile à placer. La Lumberjack a une lampe bien intégrée et éclaire très bien, ce qui est un avantage. De plus, la nouvelle scie résout d'autres problèmes insoupçonnés. Tout d'abord, elle est livrée avec une plaque d'insertion en aluminium, ce qui est une grande amélioration par rapport à celle en plastique fournie avec la Charnwood, qui a fini par casser, ce qui m'a obligé à en fabriquer une moi-même en aluminium. Pour que la plaque soit à hauteur de la table, j'ai collé des rondelles. L'insert de la Lumberjack a des vis de réglage permettant un ajustement précis. Bien aligné avec la table, une fonctionnalité que je n'avais vue avant que sur les plaques d'insertion de scie sur table. Une plaque de verrouillage à ressort sous la table fixe la plaque d'insertion. L'extraction de la poussière a été bien pensée sur cette machine, contrairement à beaucoup d'autres. Il y a un orifice incliné sous la table pour extraire la poussière de la lame, bien fermé, et un autre pour l'armoire en bas. Avant, je n'utilisais pas l'extraction sur la scie à ruban car elle est de l'autre côté de l'atelier, loin de mes extracteurs et conduits. Mais aussi parce que l'extraction sur la Charnwood était tellement inefficace que cela semblait inutile. Si je ne trouve pas un moyen de la raccorder à un système d'extraction, la petite boîte de récupération passive de poussière sur la Charnwood va vraiment me manquer, car je trouvais que c'était une bonne fonctionnalité. Les rails du guide de la scie sont arrivés légèrement désalignés par rapport à la table. Vous pouvez le voir ici. Le bas du rail est aligné avec la table, mais de l'autre côté, il était environ 2 mm plus haut. C'était facile à corriger grâce aux boulons de réglage qui l'ont bien aligné. Au début, le guide ne se déplaçait pas particulièrement bien sur le rail. Il était un peu raide, mais une légère pulvérisation d'huile PTFE a amélioré les choses. Maintenant, il glisse vraiment bien.
Il y a ce patin en plastique sous le guide, qui glisse sur la table en fente. L'arrière du guide a tendance à heurter les rainures à onglet. Il faut desserrer les boulons du guide, le soulever à l'arrière, puis les resserrer. Après, tout va bien, mais il faut y penser. L'ouverture ici est de 383 mm, mais comme le rail du guide s'arrête là, cela permet d'installer le guide. La coupe maximale que vous obtiendrez avec un guide est de 275 mm, et la hauteur de coupe maximale est de 247 mm. Le guide se fixe solidement et peut être placé verticalement pour couper des pièces hautes ou horizontalement pour des coupes étroites en délignage. Cependant, il n'y a pas de repère de mesure sur ce guide, ce qui signifie que vous devez aligner à l'œil la face du guide avec la mesure souhaitée. En testant ici avec un réglage à 100 mm et une coupe, le résultat était très précis. Le guide est bien perpendiculaire à la table. Je critiquerai seulement le bouton en plastique, probablement en ABS, qui pourtant semble de qualité, alors que tous les autres boutons et molettes sont en métal. Tant que je critique, il y a encore 2 ou 3 choses que je n'aime pas vraiment. La base est mobile, ce qui est bien, mais elle a 3 roues, 2 à l'arrière et une au milieu devant. Des pieds à visser empêchent la scie de bouger. Pour ma part, je place ma scie à ruban contre le mur et la sors à chaque utilisation. Les pieds d'angle relevés permettent aux roues d'être engagées et la scie à ruban bascule sur la roue centrale avant. Cela ne me gêne pas, car je compte fabriquer ma propre base, surtout parce que j'apprécie mes scies à ruban. Elle est plus haute que les autres machines par préférence personnelle. La butée à onglet fournie est simple, mais surtout en métal, sauf le bouton. Et comme c'est toujours le cas, il y a un peu de jeu latéral, et malheureusement, il n'y a pas de came de réglage pour l'ajuster parfaitement aux rainures à onglet. Elle possède aussi des butées primitives, qui permettent de régler des angles répétables de 90 et 45 degrés. Cependant, en pratique, j'ai trouvé qu'il était vraiment difficile de les régler. On l'aligne avec la table et on le serre avec la vis et l'écrou, mais en verrouillant l'angle avec la poignée, le mécanisme bouge et n'est plus d'équerre. Ce sont des rainures à onglet standard de taille normale. D'ailleurs, ce qui signifie que si vous voulez utiliser une jauge à onglet de haute qualité du marché secondaire comme celle-ci, vous pouvez le faire. La seule autre critique, même si c'est un détail, concerne la gamme de rouges ici. Les éléments en aluminium anodisé rouge sur les blocs de guidage sont superbes. Ensuite, il y a du rouge orangé sur le carter de la lame et une autre teinte de rouge sur les portes, que mon ami Dean a décrit comme un rouge délavé par le soleil, ce que j'ai trouvé assez drôle et plutôt juste. Une chose que j'aime vraiment sur les portes, ce sont les joints en caoutchouc autour, ce qui ajoute à la sensation de qualité. La table en fente est aussi magnifique, regardez ces chanfreins joliment finis ici. Avec ma scie sur table Minster, j'ai dû limer moi-même les bords pour éviter de me couper sur les arêtes vives. La lame tourne efficacement sur les tringles, jusqu'à 10 degrés d'un côté et 45 degrés de l'autre. Une butée permet de régler précisément la position à 90 degrés et elle fonctionne très bien. Bien que le rapport de démultiplication ici permette une excellente précision pour régler un angle précis, faire pivoter la table à 45 degrés a nécessité un total de 65 tours de la manivelle, ce qui a pris un peu plus de 30 secondes en temps réel. Je pense que cela aurait été plus rapide si les volants avaient des poignées à installer. Il semble qu'un emplacement existe pour en ajouter, et je vais peut-être essayer de le faire moi-même. Tout sous la table, y compris les tourillons, paraît très robuste et bien fait. Un levier de déverrouillage rapide permet de tendre ou d'étendre la lame, comme sur ma scie Charnwood. C'est pratique pour changer ou relâcher la lame. Si vous n'utilisez pas la machine un moment, ces volants en fente expliquent que je n'ai pas pu la soulever. Ils sont bien équilibrés, ce qui rend le fonctionnement plus fluide, réduit les vibrations et représente un grand progrès par rapport aux volants en aluminium de mon ancienne scie à Ruben Charnwood. J'ai voulu tester la puissance du moteur 1500 SW, 2 chevaux en faisant une coupe de débit. Il a très bien coupé sans ralentir, je suis donc très satisfait. La Charnwood avait un moteur de 1100 W. J'étais satisfait de sa puissance et ne craignais donc aucun problème. Une jauge de tension de la lame est visible dans la porte, avec un rangement intégré pour tous les outils nécessaires, comme les clés et clés Allen. Je me suis aussi dit qu'il n'y avait malheureusement ni clé Allen de 2 mm pour la plaque d'insertion, ni clé pour régler les butées de la jauge à onglet. La lame de 16 mm, soit 5/8 de pouce, avec 4 dents par pouce, coupe très bien.